Bonjour et bienvenue sur Mac Forever. Aujourd'hui, on teste le multifenêtrage d'iOS 9 sur un iPad Air 2. On commence avec un livre électronique que l'on ouvre toujours par la droite dans un tiroir qui occupe 30% de la surface de l'écran. On peut évidemment redimensionner à l'aide du séparateur pour obtenir 50-50. En l'occurrence, on a Safari sur la gauche et iBoot sur la droite. On le voit bien, on peut naviguer facilement au sein de chacune des applications. Et l'on peut facilement ouvrir une autre application dans le tiroir de droite, simplement en faisant glisser son doigt du haut vers le bas de l'écran, comme on le ferait pour ouvrir le centre de notification. À droite, on retrouve ainsi toutes les applications compatibles, pour le moment uniquement celles proposées par Apple, mais on imagine que d'ici la fin de l'année, d'autres applications viendront s'ajouter. Espérons à ce propos qu'Apple propose par la suite d'autres options pour trier ou éventuellement rechercher une application parmi celles disponibles. Sinon, quand on aura 50, 60, 100 applications compatibles avec le multifenêtrage, on aura vite des difficultés pour retrouver celles qu'on était venu chercher, ce qui enlève beaucoup au côté pratique de cette fonction. Pour fermer l'application secondaire, c'est très simple, il suffit de faire glisser le séparateur sur la droite de l'écran, mais on peut également fermer l'application principale et la remplacer par la secondaire en glissant tout à gauche de l'écran le petit séparateur. Dans ce cas-là, en revanche, on n'aura pas la possibilité de rouvrir l'application tout juste fermée en glissant de gauche à droite, il faudra rouvrir le tiroir de droite et ouvrir l'application qui deviendra alors l'application secondaire et prendra sa place à droite de l'écran. Avec les applications qui ne prennent pas encore en charge le multifenêtrage, on a tout de même la possibilité d'ouvrir le tiroir de droite. Néanmoins, celui-ci reste bloqué à un ratio de 30% de l'écran, et l'application secondaire vient se placer par-dessus l'application principale, empêchant ainsi d'accéder normalement à son interface et d'y naviguer correctement. Bref, on ne peut pas vraiment utiliser les deux applications simultanément. Le multitâche est également bien meilleur pour les vidéos et les appels FaceTime vidéo. Ceux-ci peuvent à présent être réduits dans une miniature qui vient s'épingler dans un coin de l'écran et reste en permanence au premier plan. On peut bien entendu déplacer la miniature dans les quatre coins de l'interface afin de pouvoir profiter de ces applications et de ces contenus sans être gêné par la vidéo. Une simple tape sur la miniature permet ensuite d'accéder à quelques raccourcis pratiques pour mettre notamment en plein écran sa vidéo, mettre en pause ou relancer la lecture. Enfin, le troisième raccourci permet de fermer la miniature pour retourner au boulot. Bon, en ce qui me concerne, je pense que je vais plutôt finir ma série. A bientôt sur Mac Forever et surtout, n'oubliez pas de vous abonner.